Agent Warvel au rapport. Et aujourd'hui, un dossier un peu spécial, un ancien collègue à moi, un personnage haut en couleur avec qui j'ai bien apprécié travailler. Ne perdons pas de temps, aujourd'hui on va parler du macaque qui a tué Deadpool, Hitmonkey. Puis il avait une banane dans la main. Enfin, peut-être que c'était pas une banane. Peut-être c'était un des mystères de Dame Nature. La légende commence donc avec un assassin qui a échoué à sa mission. Poursuivi et en fuite, il erre 3 jours dans les montagnes avant de tomber de fatigue et d'être sauvé par des macaques japonais. Ils l'avaient accepté dans leur tribu, tous, sauf un. Il savait que des hommes étaient à sa poursuite, alors il s'entraînait dur, sous le regard du singe qui ne lui faisait pas confiance. Le singe regardait et apprenait. Quand l'assassin fut retrouvé et abattu, les singes voulurent le venger, mais ils furent tous tués à leur tour. Tous, sauf un, qui en avait vu assez. Son foyer et les siens étant perdus, il ne lui resta plus qu'une chose, la vengeance. Et c'est ainsi que débuta la légende du tueur de tueurs, connu sous le nom de Hitmonkey. L'esprit du tueur lui apparaît alors et commence à le guider dans sa quête. Un don bien pratique que possède Hitmonkey, c'est que un singe tueur à gages, ça sonne tellement ridicule que personne ne croit à son existence. L'assassin avait été engagé par le général Kato. C'est aussi lui qui l'a fait tuer pour nettoyer ses traces. Lui que Hitmonkey va traquer. Kato, par peur que l'assassin soit encore en vie, engage Bullseye, le meilleur tueur de la planète qui ne rate jamais sa cible. Et c'est pour s'incruster au mariage de la fille de Kato que Hitmonkey va revêtir son fameux smoking. Une nouvelle fois, Hitmonkey est sous-estimé dû à la situation si saugrenue d'un singe avec un flingue et parvient donc à décapiter Kato. Il ne lui resta plus qu'à affronter Bullseye, qu'il vaincra. Mais ce dernier parviendra à prendre la fuite avant de prendre une balle en pleine tête. Plus tard, à New York, alors que Spider-Man se rend à son épicerie, il tombe sur un vrai carnage. Deadpool étant récemment arrivé en ville, le tisseur s'en prend immédiatement à lui. Et oui, à l'époque, ils n'étaient pas encore les meilleurs amis qu'ils sont aujourd'hui. Spidey accuse Deadpool et l'attaque, mais le mercenaire se défend et il n'est pas coupable. C'est l'œuvre d'un singe tueur à gages. Spider-Man n'y croit évidemment pas, d'autant que Deadpool lui affirme qu'il s'agit d'une légende, mais il lui propose de l'aider à l'arrêter si Spidey lui apprend à être un héros. Un singe qui tue des assassins? S'il existe réellement, qui peut être sa prochaine cible? Deadpool, bien sûr. Hitmonkey retrouve sa trace et attaque le mercenaire et le héros. Et il tue Deadpool! Sauf que bien sûr, le mercenaire a un facteur guérisseur et il s'en sort donc. Hitmonkey l'attaquera à nouveau et est vaincu par Spider-Man. Mais les deux tueurs veulent en finir et ils se braquent mutuellement avec des armes que Spider-Man a bouchées. Deadpool choisit de tirer et provoque une explosion. Et Hitmonkey disparaît. Et mine de rien, voilà qu'un singe a vaincu les 2 meilleurs mercenaires de la planète. Hitmonkey refait surface quelques années plus tard. Parce qu'on l'a recruté, nous, le Shield. Il fait partie des nouveaux All-In Commando. Une équipe de monstres chargée de lutter contre les monstres. D'ailleurs, à partir de là, Hitmonkey possédera étrangement une queue, alors que les macaques n'en ont pas, et qu'il n'en a jamais eu. Et pas de blague salace, hein. Ils affronteront principalement un vilain appelé le Sphinx, qui voulait récupérer une sorte de masque magique, mais c'est notre singe préféré qui mettra la patte dessus et battra le Sphinx avec. On le reverra plus tard porter main forte à Old Man Logan contre Dracula. Pendant ce temps, le mercenaire Deadpool s'était devenu un héros si célèbre qu'il avait toute une équipe de mercenaires, les pros à payer, mais ils ont fini par se séparer et le lâcher. La mutante Domino a alors monté une seconde équipe, dont fait toujours partie Deadpool. On y retrouvait l'ancien Avenger Machine Man, Massacre, le Deadpool mexicain, et Gorilla Man. Un colis suspect arrive dans leurs locaux contenant Hitmonkey. Après avoir essayé de flinguer notre bon vieux Wade, il s'acoquinera naturellement avec Gorilla Man et rejoindra de force les pros à payer, malgré que Deadpool ne lui fasse pas confiance. Il deviendra brièvement le Deadpool jaune de l'équipe, et Wade aura finalement bien raison de ne pas lui faire confiance, puisque ce sont les All-In Commando qui l'ont envoyé infiltrer l'équipe. Et c'est là que ça se corse. Après la prise de pouvoir de l'Hydra, baptisée Secret Empire, le Shield a été dissous, donc les All-In Commando aussi.
Les pros à payer ont finalement été dissous aussi, il semblerait. La dernière fois qu'on les a vus, c'était à l'anniversaire de Domino. Et depuis, on a perdu la trace de Hitmonkey. Le personnage de Hitmonkey a été créé par Daniel Way, habitué à la violence puisqu'il a travaillé sur Wolverine, Deadpool, Venom, Bullseye ou encore Dents de Sabre. Quant à savoir pourquoi un personnage de singe Hitman, aucune idée. J'ai rien trouvé, mais ça reste bien barré. En tout cas, même avec un aussi petit nombre d'apparitions, Hitmonkey va recevoir sa propre série animée sur Disney+. A la base, elle faisait partie du projet Offender, des séries sur les loufoques MODOK, qui est déjà sorti et qui est à mourir de rire, Howard le Canard et Tigra et Dazzler. Une Avenger et une X-Woman qui n'ont rien de loufoque mais qui sont pas connus pour faire équipe. La série The Offender devait les réunir tous les 5, mais le projet a finalement été annulé. Hitmonkey en est donc le tout dernier vestige. La série n'est pas canon au MCU, mais en tout cas j'ai hâte de voir ce que ça va donner, car j'aime bien ce personnage, je dois dire. Je possède tous les comics où il apparaît qui sont sortis en France. D'ailleurs même Hitmonkey contre Deadpool, c'est mon deuxième comics. J'ai suivi son parcours. La série retracera sa quête de vengeance avec le fantôme de l'assassin et débutera le 17 novembre. Je vous invite donc à regarder. En attendant, n'oubliez pas d'aller voter pour la prochaine vidéo si ce n'est pas déjà fait. Hawkeye ou Hawkeye ? On se retrouve bientôt. C'était l'agent Warvel. Terminé.